Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Conciergerie, l'épisode 85. Alors, J-2 avant le rendez-vous des pros de la location saisonnière. Je ne sais pas si vous y allez, mais moi je serai bien présente le vendredi 31 mai au salon. Si vous y êtes, faites-moi un coucou, je serai super contente qu'on discute ensemble. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, je ferai également un débrief sur le podcast, bien entendu. Je voulais vous parler de deux nouveautés. C'est pas vraiment une nouveauté, la première c'est plutôt un changement. Pour les archives, pour rappel les archives c'est quoi? C'est un espace tout en un où vous y retrouvez tout le contenu privé de la conciergerie podcast avec des formations vidéo, des anciennes newsletters, des lives, des épisodes de podcast privés, des promos sur certains outils. Tout ça dans un même espace qui était avant partagé avec tous les abonnés des archives. Maintenant il y a eu du nouveau parce que la plateforme d'hébergement a changé et vous avez votre espace privé. C'est bien plus ergonomique et plus facile d'utilisation. Pour les abonnés, vous avez reçu vos identifiants par email. Il y a déjà 43 abonnés aux archives. Merci à vous. Pour en savoir plus, vous retrouverez toutes les infos dans la description de l'épisode ou bien sur le site laconciergeriepodcast.fr. Deuxième nouveauté, j'ai créé le club des conciergeries. Alors c'est quoi? C'est un espace communautaire gratuit pour pouvoir échanger. Parce que c'est vrai que le podcast, si vous l'écoutez ou si vous regardez sur YouTube, je peux pas échanger vraiment avec vous. J'utilise un peu Instagram dans les stories, mais c'est pas, voilà, il y a qu'un échange. C'est que moi qui vous échange quelque chose. Le but avec le club des conciergeries, c'est de pouvoir échanger ensemble. Donc je vous invite à aller sur le club des conciergeries. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. C'est un espace, donc, comme je vous disais, communautaire et gratuit pour pouvoir échanger et pour vous permettre d'aller sur ce club, je vous offre aussi une formation qui s'appelle Conciergerie Top Chrono. C'est 5 étapes pour ouvrir sa conciergerie. Donc, si vous êtes au début de la création d'une conciergerie ou que vous avez l'intention de créer une conciergerie, vous retrouvez cette formation gratuite qui est dans les archives normalement, mais du coup gratuitement dans le club des conciergeries. C'est tout pour cette introduction, passons à l'épisode du jour. Parfois, ça fonctionne pas bien avec certains clients. Vous avez beau essayer de tout faire, mais vous n'y arrivez plus, le client est odieux, vous prend beaucoup trop de temps, il ne vous laisse pas faire votre travail, bref, ce sont des signes qui veulent dire qu'il faut arrêter la collaboration dès maintenant. Alors, il y a 4 principales raisons de pourquoi vous devriez arrêter la collaboration avec un client. La première, c'est si le client ne paye pas. Évidemment, si un client ne paye pas, on va arrêter la collaboration. Mais après avoir fait plusieurs relances, si le client ne vous répond pas, s'il vous donne des excuses à chaque fois, ou que vous n'avez plus du tout de nouvelles du client, échappez-vous vite avant d'avoir une seconde facture impayée. Arrêtez de travailler pour ce client gratuitement au final. Appelez votre protection juridique pour connaître la marche à suivre pour vous faire payer. La deuxième raison d'arrêter avec un client, c'est qu'il est sur votre dos H24. Vous recevez des appels tous les jours, il regarde tout ce que vous faites. Bref, il n'a pas confiance en vous, en votre travail. C'est un signe qu'il faut arrêter. Soit vous avez la tête froide et vous mettez les points sur les i en lui expliquant que soit il vous laisse travailler, soit vous arrêtez là. En amont, essayez toujours de comprendre pourquoi cette confiance est brisée. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Voyez de votre côté si les choses peuvent s'améliorer. Si ce n'est pas le cas, alors il faudra arrêter la collaboration. Troisième raison, le client ne vous respecte pas. Là, il n'y a pas à discuter, vous arrêtez la collaboration. Et quatrième et dernière raison, vous trouvez que le bien n'est pas assez rentable. Là, c'est pas une question de désaccord avec le propriétaire, avec le client. Mais pour vous, c'est pas rentable de gérer ce bien. Il n'est plus louable en l'état ou alors il ne fait plus partie des critères que vous avez définis. C'est un cas délicat, il va falloir l'expliquer avec tact. Malheureusement, un client n'aime pas quand la conciergerie arrête la collaboration. Il faut tout faire pour vous protéger en cas de désaccord parce que malheureusement, ça va sûrement arriver. Donc voyons maintenant les étapes pour arrêter correctement la collaboration avec votre client. Il va y avoir 3 parties.
La partie administrative, la partie opérationnelle et la partie finance. Alors commençons par la partie administrative. Reprenez le contrat qui vous lie. Vérifiez la partie résiliation et la partie qui vous concerne. Y a-t-il un délai? Souvent, oui, il y a un délai pour prévenir le client et pour arrêter le contrat. Respectez bien tous les termes du contrat pour ne pas être en porte-à-faux parce que le client va sûrement reprendre le contrat et le lire en détail même s'il ne l'a peut-être pas lu la première fois. Les bonnes pratiques sont de tenir informé votre client bien avant le délai légal, que vous ne continuez pas le partenariat, afin qu'il puisse décider s'il retrouve quelqu'un ou s'il change son mode d'exploitation. Ça m'est arrivé qu'un propriétaire décide finalement de changer de mode d'exploitation et de le louer en meublé à l'année. Donc si vous arrivez, vous êtes en août par exemple et vous voulez arrêter une collaboration, c'est bien de le dire en amont plutôt que d'envoyer un courrier et d'attendre la fin. Et ensuite, rédiger un contrat en lettres recommandées avec preuve de réception. Sachez qu'une lettre dématérialisée peut aussi s'envoyer en recommandé. Passons sur la partie opérationnelle. D'abord, il va falloir fermer les calendriers pour ne plus recevoir des réservations après la date où vous ne travaillez plus avec ce client. Expliquez au client à quelle date vous ne gérez plus et que vous avez fermé les calendriers à cette date-là pour qu'il puisse prendre le relais. Si vous utilisez du linge du propriétaire, faites l'inventaire de sortie de linge comme vous l'avez fait à la signature du contrat. Il arrive souvent qu'il manque du linge. Le plus simple est de notifier dans le contrat ce qui se passe quand le linge est manquant. Est-ce à la conciergerie de le remplacer ou bien une ristourne s'appliquera. Normalement, le linge ne devrait pas manquer en faisant l'inventaire à chaque fin de séjour. S'il en manque, c'est au voyageur de payer normalement. C'est pour ça que je vous conseille de partir sur une autre méthode pour gérer le linge et j'en parle dans l'épisode 79 qui s'appelle 3 manières de gérer le linge dans sa conciergerie. Le jour J de la fin de votre collaboration, faites un état des lieux en comparant l'état des lieux d'entrée avec l'état des lieux de sortie. Prenez bien toutes les photos, en cas de litige, vous aurez des preuves. Passons maintenant sur la partie finance. Il arrive que le client ne veuille pas vous payer votre dernière facture. Ça arrivera malheureusement. Il trouvera toujours quelque chose à redire, du linge manquant, un ménage mal fait, un meuble abîmé ou bien une mauvaise gestion. Bref, toutes les excuses sont bonnes pour que le client ne vous paye pas et vous embête comme vous l'avez embêté en sachant que vous arrêtez le contrat et que ça va être compliqué pour lui de trouver une conciergerie. C'est pour cette raison que je vous ai dit juste avant de vous protéger un maximum et ça commence par votre contrat. Si les choses sont notées noir sur blanc et signées par le client, il sera plus facile d'obtenir préjudice par la suite. Le client ne paye pas, j'ai toujours ces clés, qu'est-ce que je fais? On m'a posé souvent cette question. On n'est malheureusement pas dans un film de mafieux. Vous appelez votre protection juridique pour demander quoi faire. Ne gardez pas les clés en otage tant qu'il ne vous a pas payé. J'ai été tentée de faire ça, mais c'est pas la bonne solution. En appelant ma protection juridique, j'ai su ce qu'il fallait faire. Donc faites de même. Je vous conseillerais de noter dans votre contrat que la remise des clés finales se fait lors de la réception du paiement de la facture de clôture. En fait, vous devez voir votre contrat comme une liste d'objections à traiter. S'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? S'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Etc. Pour éviter les impayés, je vous conseille d'écouter l'épisode 81, comment éviter les impayés en conciergerie. Vous mettrez dès le départ un système de prélèvement pour plus de sécurité et si votre client en début de collaboration vous dit non pour le prélèvement automatique, ça ne présage pas de bonnes choses, croyez-moi d'expérience. Néanmoins, tout n'est pas noir. Il arrive que des fins de collaboration se déroulent très bien. J'en ai eu plus que des fins malheureuses, heureusement. Si on devait conclure un contrat en béton, c'est important, et des process de départ aux petits oignons, également comme la mise en place du prélèvement automatique, l'état des lieux d'entrée et l'inventaire du linge. C'est d'ailleurs le sujet principal de l'épisode 35, Nouveau logement, 3 habitudes à faire. Je vous donne une petite astuce pour la fin que j'appliquais à mes contrats. Une période d'essai de 14 jours était mise en place à la signature du contrat. Le client, comme moi, pouvait arrêter sans préavis la collaboration. 14 jours, ça me permettait de savoir si le client n'allait pas être difficile et si le logement était OK pour le louer correctement. Je vous invite une nouvelle fois à rejoindre le club des conciergeries qui sera le point central pour communiquer ensemble et pour partager. Le lien est en description. À bientôt! Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!